appelé pour lui dire qu'elle avait été victime d'un cambriolage et qu'elle poursuivait le mis en cause. Et depuis, elle ne répond plus aux appels. Oui, c'est bien pris, on se transporte à la brigade. Le jeune plaignant s'est directement présenté à la brigade d'Annecy Mété. L'équipage de Christelle interrompt sa patrouille pour le rejoindre. Et en fait, il n'a pas trop d'éléments à donner au téléphone, à part qu'il n'a pas de nouvelles de sa copine. Donc la situation semble un peu floue quand même. Devant le portail de la gendarmerie, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il semble anxieux et tient des propos décousus. Bonsoir. Excusez-moi, c'est vous que j'ai eu au téléphone. Alors, c'est mes collègues du 17, mais ils nous ont appelés. Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, j'ai ma compagne là, elle habite pas bien loin, elle s'est fait cambrioler, elle a surpris quelqu'un qui a sauté sur sa terrasse. Attends, calmez-vous, d'accord? Qu'on comprenne tout ce qui se passe correctement, ok? Donc, votre compagne qui s'est fait cambrioler, quand ça? Et ben là, à l'instant, il y a quoi, il y a à cette heure-là, et du coup, elle est... Est-ce que je peux le Oui, prendre? allez-y. Alors, je suis arrivée chez moi, il y a Elle est en train quelqu'un de qui a suivre, sauté du coup, de en ma voiture. terrasse. Il est parti à toute vitesse en voiture. Je vais le suivre, je veux savoir qui est ce type, j'irai voir. Ok. Ah, mais on est encore en voyant. Allez, j'appelle. Mais j'appelle, mais elle répond pas. Christelle tente de comprendre le déroulé des faits et qui accompagne la jeune fille. C'est qui, Jean? Avec qui elle est? C'est un de ses ex, je crois. Vous avez pas son numéro à Jean-Pierre? J'ai pas son numéro, non. Elle habite où, là, votre amie? Elle habite vers le stade. Vous pouvez nous y emmener? Oui, y a pas de souci, oui. L'affaire est prise au sérieux. Une jeune fille est peut-être en danger. La voiture de Christelle suit donc celle du jeune homme pour se rendre au domicile de sa compagne. De leur côté, plusieurs autres unités ont été appelées en renfort pour retrouver le cambrioleur. Du coup, je suis avec le monsieur qui m'informe que sa femme vient de se faire cambrioler. Et en fait, elle a mis le mec en fuite et elle le poursuit en voiture. Un équipage à la poursuite du cambrioleur double celui de Christelle. Ouais, vas-y. Quand tout à coup... La voiture des gendarmes vient de se faire percuter par un automobiliste. Alors que le véhicule de gendarmerie s'engageait gyrophare hurlant sur ce carrefour, une voiture arrivant de la gauche ne l'a pas vu arriver. L'accident était inévitable. Ça va? Ouais, nickel. Sûr? Ça va? Putain, mais désolé, hein. Non, mais même nous, en fait, voilà. Elle est où? J'ai entendu le peloton, mais c'était là, mais je suis passé. Non, mais vous inquiétez Vous avez rien, vous, c'est sûr? Ouais, c'est bon, ça. On vous laisse? Ouais, vas-y. On gère notre truc? Il est où le monsieur qu'on suivait? Il est juste derrière. Venez. Malgré la gravité de cette collision, Christelle ne peut pas s'attarder. Elle doit mener à bien sa mission, dans laquelle la vie d'une jeune fille est peut-être en jeu. Elle rejoint le conjoint inquiet devant le domicile de sa petite amie. Je suis désolé du coup pour l'accident, j'espère que c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de votre faute. Ça, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. On va essayer de gérer tout en même temps. Est-ce qu'elle vous a renvoyé un message? Non, essayez de joindre madame. Qu'elle prenne pas de risque, elle non plus, ok? Les gendarmes veulent vérifier que le cambriolage n'est pas fait de victimes. Vous avez les clés pour rentrer ou pas? J'ai pas les clés, donc finalement la tête elle doit être ouverte normalement, ou il doit y avoir une trace d'effraction. Mais en inspectant les lieux, Christelle va voir une drôle de déconvenue. Il n'y a aucune trace d'effraction. Tout est fermé, il n'y a pas de dérangement à l'intérieur. La gendarme commence à avoir des soupçons. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec elle ce soir? Ah non, je l'ai pas vu, après c'est... Est-ce que vous êtes... Ah non, c'est... Alors c'était les... Bon, c'était les... Sur le week-end, quoi, on s'est quitté. Enfin, on s'est quitté, c'était un peu tendu. Ouais. Après, enfin, je me demande si elle n'a pas fait une mise en scène, enfin, je sais pas. Une mise en scène de quoi? Je sais pas. Alors, elle me renvoie un message. Monsieur, Et effectivement, un texto va provoquer un retournement de situation ubuesque. Donnez votre téléphone, monsieur. Alors, elle me marque, rentre chez toi. Non. Moi, je lui crois pas. Attendez. Elle m'a marqué quoi que c'est une... Qu'est-ce qu'il y a écrit? Que c'est une blague d'un mec. Répondez... Ouais, non, mais... On va aller la voir.
c'est la gendarmerie. C'est juste... ouais, c'est... Christelle a les nerfs solides, mais là, elle est au bord de l'implosion. Mais bon, si elle raconte n'importe quoi et que vous déclenchez les gendarmes, par contre là, moi, ça va moins me plaire par rapport à ce qu'elle fait. Mais oui, mais c'est D'accord, vous y êtes pour rien. Hein. Oui. D'accord, qu'on soit bien clair. Je vous reproche strictement rien, vous avez bien fait de venir nous voir. Mais si elle veut s'amuser et à nous déclencher pour rien, moi, ça va pas me faire rire, par contre. Du coup, pour l'instant, pour ce soir, vous allez rentrer chez vous. Ok. Ok, vous allez vous détendre. Si elle veut faire des blagues, elle se les fait elle-même, les blagues. Ok, de toute façon, nous, il n'y a pas d'effraction, donc ça va s'arrêter là. Je pense surtout que les collègues vont être contents d'avoir cassé la voiture pour rien. Exactement. Soufflez un bon coup et rentrez chez vous. Ok, d'accord, merci. Allez, bonne soirée. Bah, merci, puis je suis désolé encore. Il n'y a pas de souci, monsieur. C'est pour rien. Pour ce soir, la mission s'arrête là. Mais les gendarmes en gardent un goût très amer. Ça arrive souvent que vous subissiez des blagues. Moi, en 9 ans, c'est la première fois. Donc, heureusement que c'est pas tous les jours. Parce qu'on a quand même une activité très chargée. Donc, ça nous fait vraiment perdre du temps. Et là, en plus, ça aurait pu éviter l'accident des collègues, quoi. Donc, si je la retrouve, on verra ce qui se passe avec elle. Bilan de la soirée, aucun cambriolage, aucune jeune fille en danger, mais 2 voitures encastrées dans un accident qui aurait pu être dramatique. Finalement, les 2 individus seront convoqués dans les prochains jours par la justice. Car les gendarmes ont tout de même un doute sur le rôle réel du jeune homme dans ce canular. Ils sont accusés de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire, entraînant des recherches inutiles. Ils risquent 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.